Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une deuxième vidéo. Je vous remercie énormément pour ces vues. Je vous remercie aux 24 abonnés du jour. C'est dingue. Merci beaucoup. Je pense que peut-être que vous êtes des familles monoparentales ou des personnes à petit budget. Vous avez aussi besoin d'aide. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, la première partie, bon, ça va être encore brouillon comme la première vidéo, je m'en excuse, mais il faut que je m'y fasse, hein. La première partie de la vidéo, ça va être une présentation parce que Maëva, je vais répondre à toutes tes questions. Petit coucou. Je m'appelle toujours Noélie, j'ai 39 ans, j'ai un garçon qui va avoir 13 ans au mois de février. Mon garçon, je m'en occupe toute seule, je suis maman isolée, on a été que tous les deux pendant 11 ans. Vie de mère, mais pas vie de femme. Voilà. J'ai rencontré donc mon ex-conjoint il y a 2 ans. On a été 2 ans ensemble. Nous avons habité ensemble. Lui avait 3 filles qu'il avait en garde partagée. Donc nous sommes retrouvés à 6 une semaine sur 2. Gros chamboule-boule pour moi et mon fils. Voilà. Donc depuis novembre, nous sommes redevenus une famille monoparentale, moi et mon fils. Faut tout refaire, faut tout réorganiser, faut tout refaire, mais ça va se faire. Faut tout retrouver les repères, mais ça va se faire. Donc pour tout ce qui est professionnel, Maëva, je vais te répondre. Donc succinctement, je travaille sans te dire ce que je fais exactement, mais je travaille dans une grande assurance. Depuis X temps, à la base j'étais auxiliaire de puériculture, mais quand mon fils est né, au niveau des horaires à l'hôpital, ça me convenait pas, donc je suis rentrée dans ce grand groupe d'assurance qui me permet d'avoir mes week-ends et mes jours fériés. Voilà, faut faire des choix. Donc je pense que par rapport à ma présentation, pour le moment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, pour tout ce qui est lié au budget. Donc j'ai commencé en juillet. Alors pourquoi j'ai commencé en juillet? Parce qu'effectivement, nous sommes encore en construction de maison et avec tous les frais, les frais intercalaires, les acomptes et tout, il a fallu gérer notre budget parce que lui comme moi, on était dépensiers. Moi, quand j'étais toute seule avec mon fils pendant 11 ans, c'est vrai que je suivais un peu mes comptes, mais le but c'était de pas être à découvert. Donc j'avais un petit cahier où je notais toutes mes dépenses, mais quelquefois... Au bout de 15 jours, il me restait que 50 € pour manger. C'était un peu chaud. Donc, je suis tombée comme par hasard au mois de juillet, effectivement, en tapant gestion budget, comment faire sur les enveloppes budget. Je dis, ça, c'est pas mal, faut que je mette ça en place. Alors, moi, j'ai mis ça comme une andouille au mois de juillet. C'est-à-dire, on avait 3 semaines en vacances et on partait à Disneyland avec les enfants. On s'est un peu serré la ceinture, mais par contre, effectivement, ça nous a permis de ne pas être à découvert. Alors, merci les enveloppes budget. Mais bon, c'était pas la bonne idée, hein. En juillet, c'est pas la bonne idée de commencer, vraiment. Le mieux, je pense que c'est vraiment en septembre. Quand on a des enfants, le mieux entre les licences de sport et tout, là, les rentrées à l'école et tout, les fournitures, je pense que le mieux, moi, c'est en septembre. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Ou même à l'année, mais surtout pas pendant les vacances de juillet et août, parce que c'est là où on dépense le plus et on n'a pas forcément envie de se restreindre. Donc surtout, et même à Noël. Pour moi, il faut commencer soit entre septembre et novembre, soit après entre janvier et juin. Et encore juin, voilà. Donc moi, j'ai commencé effectivement dans le budget. Donc je me suis tâtée, j'ai regardé énormément de vidéos. J'en étais perdue, mais c'est que ça m'empêchait de dormir parce que je dis, oh là là, mais attends, mais pourquoi elles ont tout ça? Comment elles font? Enfin, alors nous, on gagnait très bien notre vie à deux. On avait beaucoup de charges, mais on était très sereins. Quand je regardais toutes ces vidéos, je voyais qu'il fallait acheter des classeurs, des filofax, des enveloppes, des trackers, et tout. Enfin, je me suis dit, oh là là, mais moi, j'ai pas de plastifieuse, j'ai pas de... Je dis, si je dois faire mon budget et dépenser 100 € d'un coup pour pouvoir faire mon budget, je dis non, c'est pas possible. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos et après, j'ai adapté. Mais j'ai mis du temps, hein. J'ai bien regardé pendant un mois des vidéos avant vraiment de me lancer. Donc ça, c'était en juillet. Donc je vous expliquerai après, je pense, comment j'ai commencé.
Et donc, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos au 1er janvier 2023? Ben parce que tout simplement, je ne trouvais plus mon bonheur dans les vidéos. Moi, quand je vois des personnes qui font des vidéos et qui arrivent à mettre direct en début de mois 200 € en épargne, patati, patata, mais je dis non, moi, avec mon salaire, si je mets 200 € tout de suite en épargne, pouf, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Donc, je me suis dit, il faut que j'adapte des vidéos, effectivement, pour des tout petits budgets, famille monoparentale, parce que souvent, quand on regarde des vidéos, alors entre les personnes qui vivent chez leurs parents, donc qui n'ont pas de charge, les personnes voilà, qui gagnent qu'entre 4 000 et 5 000 euros, mais qui sont locataires, donc qui n'ont pas de charge, enfin, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo qui... autre chose. Donc peut-être sûrement que ça existe, mais moi, j'en ai pas trouvé. J'arrivais pas à en trouver à l'époque. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans les vidéos. Parce que maintenant, avec mon mini budget de 1800, mon fils qui est un ado et toutes mes charges, parce que oui, je suis propriétaire de ma maison, parce que mon ex-conjoint est venu habiter chez moi. Hein. Donc voilà, donc lui il est parti, mais j'ai quand même ma maison. Dieu soit loué. Donc voilà ma petite présentation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant par rapport à la gestion du budget. Donc comme moi je vous avais expliqué, donc moi j'ai un cahier. Voilà, j'avais quand j'ai commencé, j'avais un bullet journal comme ça. J'aurais eu un cahier de brouillon, ça aurait été exactement la même chose. Hein. Donc j'ai commencé avec ça. Donc j'ai fait des petits tableaux. Donc là c'est un calendrier effectivement où j'ai toutes mes dépenses fixes. Quand est-ce que ça tombe? Attendez, j'ai peut-être zoomé un peu ou peut-être voir un peu plus près. Oui, comme ça on voit plus rien, c'est bien. Donc voilà. Donc là moi j'ai mon petit calendrier avec tout, avec toutes mes décharges fixes. Là sur cette page, c'est voilà, moi je suis prélevée tous les 6 mois de l'assainissement, de l'eau poubelle. Donc pour me rendre compte à peu près combien je payais, voilà, j'avais répertorié en mai 2022 combien j'avais payé. Voilà, donc ça c'est tout ça. Ma taxe foncière, c'est les sommes que je dois lâcher, hein. Voilà, que je dois préparer, vraiment, vraiment. Donc voilà, donc la piscine, c'est parce que je fais de l'aquabike. Voilà. Ensuite, alors comment j'ai commencé? Voilà l'état du cahier. Alors voilà l'état du cahier. Il y en a partout. Ça, c'était au tout départ, c'était mes enveloppes. Parce que je n'avais pas de tracker. Alors voilà, j'avais des enveloppes de la poste, hein, tout simplement. Et je mettais dedans l'argent liquide. Et là, c'était mes trackers. Bon, j'ai arrêté ça parce que c'était pas pratique. Et puis, fil en aiguille, j'ai changé. Donc voilà. Alors voilà, regardez. Je me suis tâtée. Il y en a partout. Voilà, donc faut pas avoir peur hein, de changer, de noter, enfin, voilà. Maintenant, je suis rendue à peu près à une méthode qui me convient. Donc, pour vous expliquer ça de plus près, j'ai mes entrées d'argent, mes charges fixes. Vous voyez, je suis encore à tâtons parce que étant donné que je me retrouve toute seule, il a fallu que je change certaines choses. Je reprenne un abonnement Netflix, voilà. Bon, en plus, j'ai ma taxe foncière qui s'est rajoutée. Il a fallu que je me refasse une carte bancaire, donc j'ai avec mon propre compte, donc il a fallu que je change, je savais pas trop le prix. C'est pareil, Free, avant j'étais chez Orange, maintenant je suis passée chez Free, donc je me tâtonne au niveau de prix parce qu'il y a toujours des offres et des machins, donc je sais vraiment pas trop combien je paye. Enfin, ce mois-ci j'étais prélevé 36,44 €. Mes assurances, donc là mes assurances sont chères, je suis en train de les revoir. Pour le moment, je peux pas résilier ma voiture parce que ça fait pas un an que je suis assurée dans ma nouvelle assurance, parce que oui, je travaille dans une assurance moi, mais je suis pas forcément assurée dans la boîte où je travaille, hein. Je vais là où le contrat me plaît le mieux. Alors moi, il faut faire attention, hein, parce que ça me fait un peu sourire. Quand je vois des gens qui, au niveau des assurances, payent 20 €, quand je vois qu'il y en a qui ont des charges fixes à 200 € par mois, enfin moi, ça me fait bondir. Parce que comment ils font? Comment ils font hein? Moi, j'en suis à 1100. Bon, c'est parce que j'ai les frais intercalaires, mais allez, j'en suis à plus de 800-900 € de charges fixes.
Les assurances, c'est très, très, très important, hein. Une assurance à 20 euros ne couvre pas la même chose. Il faut faire attention si vous avez une dommage au bien, au niveau de tout ce qui est corporel. Enfin, c'est toujours quand il arrive un pépin qu'on se dit ah bah oui, bah les assurances, ça fonctionne pas. Quand on leur demande pour payer, on est là, mais quand on a besoin, ils sont pas là. Mais oui, mais tout dépend du contrat. Donc faites attention au niveau des assurances, c'est quand même hyper important, hein. Donc là, moi, je l'ai revu. Donc mon changement devrait se faire normalement, je crois que c'est en avril. Donc j'ai revu un peu à la baisse ces montants. Enfin, j'ai changé d'assurance carrément. Voilà. Euh, Moi ensuite, donc là j'ai toutes mes enveloppes, hein. Quand j'épargne, quand j'essaye d'épargner en début de mois, bon là clairement je ne peux plus, donc je mets rien. Là c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les autres appellent les charges variables. Moi voilà, c'est mes petites annotations, ce que j'ai en plus et mes enveloppes. Donc par exemple pour cette semaine, on va faire le bilan de cette semaine. Donc moi dès que un prélèvement est passé, paf, je raye. Donc comme là on peut le voir, semaine 2, mon loyer est parti, mon électricité est partie, ma Freebox est partie. Voilà, ça c'est l'argent que je mets sur mon fils, pour mon fils tous les mois, est parti. Voilà, mes frais intercalaires ont été payés et Netflix. Voilà, comme ça je sais où j'en suis et ce qui me reste encore à être prélevé. J'ai aussi payé mes 103 euros de piscine, donc ça va être débité. Et ensuite mes enveloppes. Donc là, maintenant, le suivi de mes enveloppes. Donc là, cette semaine, donc j'avais 70 euros en espèces. Bon, j'ai fait 86 euros de courses. J'ai la chance d'avoir une carte d'Ège, donc j'ai pris 25 euros, ce qui fait qu'il me restait 8,24 euros. Bon, nous sommes allés au cinéma. Les 8,24 euros sont partis dans quoi? Les M&M's et le popcorn, hein. Donc il n'y a plus rien. Je n'ai pas dépensé en carburant, je n'ai pas dépensé en beauté. En resto, je suis toujours à moins 10 euros. Je n'ai rien dépensé en santé. Et encore que vous allez voir, si, mais je ne l'ai pas pris là-dedans. Je n'ai rien dépensé en loisirs, de toute façon, je n'ai plus rien. Et au niveau de, pour nous faire plaisir à moi et mon fils, il nous reste 7 euros. Nous n'avons rien dépensé. Donc là, après, j'ai mon récapitulatif. Donc, semaine 2, donc voilà, ça reprend. Donc, alimentation, j'ai pris 70. Tac, 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 rien dépensé. Donc, 25 euros de ma carte d'Ège. Là, c'est 1 euro, c'est parce que j'ai repris un abonnement du coup pour Vinci, pour l'autoroute, pour les péages. Parce que j'ai horreur de m'arrêter au péage, prendre un ticket. J'aime bien quand ça bip, mais mon ex-conjoint a gardé les bips et les a désactivés, donc il a fallu que je me reprenne. Donc ça coûte rien, hein. Voilà, ça m'a coûté 1 euro juste pour les frais d'envoi. Mais après, je ne suis pas débitée, c'est pas un abonnement. C'est-à-dire que je suis débitée à chaque fois que je prends le péage de 2 euros de frais par mois si je prends le péage. Si je prends pas de péage, pas d'autoroute, je n'ai pas de frais. Donc j'ai pris 50 euros dans mon épargne taxe de mon enveloppe parce que la séparation n'étant pas facile à gérer, j'ai essayé de consulter quelques thérapeutes, ça m'a coûté 50 euros. Donc vous allez me demander pourquoi tu n'as pas pris dans ton enveloppe santé? Parce que honnêtement, je n'y ai pas pensé. J'ai préféré prendre dedans. Mais de toute façon, mon fils va avoir la même thérapeute demain, enfin samedi, donc demain ou aujourd'hui. Donc de toute façon, je vais prendre les 30 euros de la santé. Puis vu que lui, c'est 45, il va falloir que je trouve 15 euros ailleurs dans une autre enveloppe. Voilà. Puis après, je n'ai rien d'autre, je n'ai rien dépensé. Donc voilà. Donc j'ai dépensé dans ma semaine 121 euros plus 25. C'est quand même vachement bien, hein. C'est hyper rare. C'est très très bien. Je suis très contente de moi. Donc voilà. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, mais ça sera, cette page-là, ça sera en fin de mois. Donc, moi, comment je gère pour répondre à certaines questions, si je fais du virtuel ou de l'espèce? Alors, dans mes épargnes, je garde l'espèce. Non, c'est même pas mes épargnes, ça. Voilà. Donc, dans mes taxes, comme vous pouvez voir, alors moi, j'ai des petits trackers un peu ludiques. Je fais pas de défi, comme je vous ai dit, mais j'ai des petits trackers comme ça où, effectivement, bon, allez, quand j'ai 400 euros, bon, là, c'est 50. Donc, je coche, c'est rigolo, je trouve ça sympa. Donc, voilà, comme je vous ai dit, donc moi, j'ai pris 50 euros, hein, puis je les ai enlevés. Donc, il me reste 400. Donc, je garde le liquide. Alors, là, je suis en train de me demander, parce que moi, j'ai un livret A, et je vois que les intérêts sont quand même assez conséquents quand il y a de l'argent dessus. Donc, je suis en train de me tâter si je vais pas aller les déposer à la banque ou non. Là, je suis en train de me tâter. Vraiment. Après, c'est vrai que je garde tout
en liquide, ça fait peut-être beaucoup. Comme là, par exemple, c'est pareil, j'ai 480 en liquide. Ça fait peut-être beaucoup. Donc, je pense que... Voilà, je vous tiendrai au courant, mais après, c'est tellement ludique aussi de voir ça. Je trouve que c'est quand même bien plus sympa que de voir... c'est débile, hein, mais que de voir des billets comme ça, factices. Donc, bon, pour le moment, je les garde. Je vous tiens au courant à ce que j'en fais. Donc, mes épargnes ben, n'ont pas bougé. Hein. Elles bougeront s'il me reste de l'argent, effectivement, à la fin du mois, si je peux en mettre dans les épargnes. Et puis ben là, ça c'est comme je vous avais expliqué, c'est mon classeur. Ou quand il me reste de l'argent à la fin du mois, alors pour mes enveloppes, hein, mes enveloppes. Par exemple, la santé, bon, il ne me restera rien parce que les 30 euros, comme je vous ai dit, vont partir pour mon fils. Donc voilà, je vois que j'ai 5 euros, donc ça se trouve les 5 euros vont partir aussi. Ça fait 35 euros, donc ça va partir. Là, quand il me reste de l'argent dans l'alimentation, ce qui est honnêtement, je crois, infaisable, je les mets dedans. La preuve, c'est infaisable, j'ai jamais rien mis. Donc je pense que clairement, ça ne sert à rien. Après, c'est pareil, mon budget à moi, ben, il ne me reste plus rien. Bon, j'ai espoir de mettre un peu plus que 50 euros pour nous deux. J'ai espoir, mais pour le moment, tant qu'il y a les frais intercalaires et la maison, ça me paraît compliqué. Mais bon, donc voilà. Donc, si je fais le bilan de ma semaine, qu'est-ce qui me reste? 0. Ah oui, parce que moi, voilà, j'ai pas un filofax à 50 euros, ni à 30 euros, là, les petits. J'ai un portefeuille où j'ai mes cartes. Là, c'est la partie où j'ai des chèques culture et où je mets mon billet pour l'alimentation. Ensuite, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai coupé un petit bout de papier. J'ai mis, là c'est la beauté, donc j'ai mes 30 euros de beauté. De l'autre côté, j'ai les loisirs, donc on voit, il n'y a plus rien. Ici, c'est la santé, donc j'ai mes 30 euros qui vont partir. Et ici, c'est les 7 euros de moi et mon fils. Voilà. Ensuite, tout ce qui est le reste de pièces pour l'alimentation ou des petites bricoles, je les mets dans mon porte-monnaie. Voilà. Et puis, je viens piocher dedans si besoin. Donc, moi, je fais effectivement à la semaine. Mais par exemple, dans l'alimentation, si je n'ai pas utilisé mon budget de 50 euros, je ne mets pas le reste en épargne. Je le garde et je me dis peut-être que la semaine prochaine, j'aurai besoin d'un peu plus. Donc, par exemple, on va le faire tout de suite. Là, je vais aller faire les courses demain. Donc, semaine 3, c'est 50 euros. Semaine 3, 50 euros. Donc, je prends mes 50 euros que je mets dans mon porte-monnaie. Voilà, pour ce qui est alimentation. Après, moi, le reste, je le laisse dedans. Hein. Étant donné que j'ai un petit budget, c'est vrai que moi, je me trimballe avec l'argent, de beauté, tout ça. Bon. Tant pis, c'est comme ça. Moi, j'ai tout sur moi parce qu'il m'est arrivé, effectivement, quelquefois de vouloir acheter quelque chose. Du coup, j'avais pas de monnaie. Alors, je faisais une carte. Mais après, avec la carte, du coup, ben, ça me faussait mon budget. Il fallait que je ressorte l'argent de mon enveloppe. Oh, c'était trop compliqué. Donc, du coup, ce que je fais, voilà. Moi, dedans, je mets ma beauté à 30 euros. Je pense que alors quelquefois j'ai des budgets à 100 euros parce que mon fils va chez le coiffeur et moi aussi, évidemment, je ne mets pas les 100 euros dedans. Je vais mettre les 25 la veille du rendez-vous de mon fils et le reste pour moi à la veille des rendez-vous. Hein, voilà. Mais après, tout ce qui est loisirs, j'ai toujours l'argent dedans. La santé aussi parce que je ne suis pas à l'abri d'aller à la pharmacie un soir en débauchant parce que je me dis tiens, il me faut des vitamines. Enfin, voilà. Donc, je l'ai toujours dedans. Et puis, ben, moi et mon fils, c'est pareil. J'ai toujours mon budget dedans parce que, ben voilà, coup de pulsion, quelquefois, eh ben, au lieu de faire une carte, j'ai mon argent. Quelque chose que je n'ai pas précisé. Alors, moi, le but, évidemment, je dirais, c'est pas épargner. Je dirais que plutôt le mot, c'est anticiper. En fait, j'anticipe
tous les frais que je peux avoir dans l'année. Le but, c'est pas être à découvert. Parce que quand en juin, on se retrouve à payer une régule d'électricité, de quoi que ce soit, ou comme moi, de l'assainissement, des poubelles, de l'eau ou quoi, eh bien, j'anticipe. Voilà, les épargnes, pour moi, bon, si je peux en mettre, tant mieux. Si je peux en mettre de côté pour un cas d'urgence, donc c'est le fonds de secours en gros. Bon, le fonds de secours, j'en ai moins. Mais effectivement, moi, normalement, ou alors il faut qu'il m'arrive un gros pépin, mais normalement, c'est bon. Par exemple, là, j'ai les 400 euros. Normalement, ça devrait être bon pour le mois de juin quand les factures vont tomber. Là, les 120 euros, l'adoucisseur, ça va être en janvier. Normalement, aller à 10 euros près, c'est bon. En fait, j'anticipe. Comme par exemple pour la nourriture, pour les animaux, moi, je ne mets jamais, je n'ai pas d'enveloppe animaux au mois. Je le considère comme une épargne. Quand je peux mettre 5 euros, ben, je mets 5 euros pour, voilà. Vu que moi, je n'en achète pas toutes les semaines. Si vous, effectivement, vous avez des animaux et que vous devez racheter, vous savez que tous les mois, vous devez racheter des croquettes ou du foin ou de la litière, enfin, peu importe. Oui, faites-vous un budget. Moi, ce n'est pas la peine parce que mon lapin, j'achète tous les trimestres, voire tous les 4 mois, 5 mois. Donc, du coup, je fais comme ça. J'anticipe. Voilà, c'est anticiper. C'est pas épargner, c'est plutôt anticiper. Voilà, pour moi, la différence entre épargne et anticiper. Pour moi, mettre de l'épargne, c'est de l'argent qui est sur un compte et qui, effectivement, sert à rien. En fait, en gros, il est posé là et au cas où. Non, moi, là, c'est pas dû au cas où, je n'ai pas assez les moyens. C'est vraiment, je sais que ça va partir. Le fonds de secours, j'en ai un petit peu, mais voilà. Il faut quand même en mettre, il en faut, parce que il vous arrive un gros problème de voiture, un truc tout simple, hein, un gros problème de voiture, ou je sais pas, vous vous cassez une dent ou quoi que ce soit, et vous n'avez pas d'enveloppe, par exemple pour la voiture, vous avez que 20 euros, ben c'est foutu, il faut l'avoir de côté. Après, moi, c'est pas parce que s'il m'arrive un gros pépin de voiture, mais que j'ai que 20 euros dans mon épargne, ça ne me gêne pas d'aller chercher de l'argent, par exemple, dans mon enveloppe taxe. Non, c'est de l'argent, ça bouge, ça circule, c'est votre argent et il circule. Regardez, la preuve, pour quand j'ai été chez le médecin, j'ai pris 50 euros dans les taxes et non dans la santé. Bon, ça reste mon argent. C'est juste qu'il a des catégories, mais ça reste mon argent. En plus, moi, la différence, c'est que oui, je n'ai pas de budget à la semaine. À part l'alimentation, je n'ai pas de budget à la semaine parce que pour moi, c'est trop compliqué. Quand je vois des personnes qui se font des enveloppes perso et qui se mettent 10 euros par semaine et qu'à la fin de la semaine, ben, se sont rien acheté, donc c'est de l'épargne. Moi, à 10 euros, si je veux, par exemple, pour moi, si je veux m'acheter une bricole, par exemple, ça va être je sais pas, un pull. Si j'arrive à trouver un pull à 10 euros, dites-moi où, hein, à part sur Vinted, effectivement, mais moi j'en ai vite pour 30 euros, 39 euros, donc si je me fais des enveloppes à 10 euros par semaine, moi je fais pas ça, c'est ingérable pour moi, je vais me sentir frustrée, non, je préfère me mettre une enveloppe de 50 euros, j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter un pull à 30 euros, ben tant pis, il me restera 20 euros pour le reste du mois. Tant pis pour moi, c'est comme ça. Mais au moins, je me suis fait plaisir, je me sens moins frustrée. Si j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures à 60 euros, c'est pas avec 10 euros par semaine que je vais y arriver. Ou alors, il faut que je l'achète dans 3 mois parce que j'ai épargné. Sauf que bon, ben, on sera en été et c'est foutu. Donc, enfin, voilà. Donc, moi, je fais comme ça. L'alimentation, c'est pareil. Sauf que là, effectivement, vu comme c'est cher et que j'essaye de me restreindre, moi, j'ai un budget de 50 euros par mois. Plus 25 euros par mois, par semaine. Plus 25 euros de ma carte Dej. Mais bon, j'essaye. Là, je suis en train de voir parce que je me rends compte que je dépense plus une semaine sur 2. Donc, si ça se trouve, voilà, moi, ce que je vais faire, ça va être une semaine sur 2. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je vais me mettre 40 euros une semaine, 60 euros une autre. Je vais voir. C'est pareil, comme je vous dis, moi, je tâtonne, hein. Là, j'ai fait du 50 euros par mois. Bon, alors, est-ce que je fais du stock? Parce que, bon, moi, je fais mes courses en fonction, je me fais des menus. Je fais des menus donc j'ai un calendrier, si vous voulez, je vous le montrerai. C'est pareil que j'ai plastifié parce que oui, j'ai investi dans une plastifieuse, hein, du coup, pour faire mes trackers. Ça coûte rien à Action, hein, ça coûte pas grand-chose. Donc j'en ai acheté une comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, donc je fais mes menus à la semaine et j'achète en fonction de mes menus et en fonction de ce que j'ai. Avant,
quand avant, je faisais du stock, du stock. J'achetais des pâtes. Quelquefois, je me retrouvais, j'avais 10 sachets de pâtes. Non, mais j'avais du stock et du stock et du stock. Et en plus, j'épuisais même pas. Maintenant, je fais avec ce que j'ai dans mes placards et ce que j'ai besoin. Donc, normalement, ça va à peu près. Mais c'est vrai que l'augmentation fait que ça... voilà. Donc voilà comment je fais en gros. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment des questions à ce sujet, je peux vous faire des vidéos plus courtes et sur un certain sujet bien précis. Hein. Là, parce que c'est vrai que moi, je m'éparpille, j'ai envie de tout vous dire, j'ai envie de tout vous expliquer et je sais pas trop, voilà, ce qui vous intéresse ou quoi. Donc, dites-moi bien. Et c'est pareil en commentaire, si vous pouvez me dire si vous êtes des familles monoparentales, voilà, juste avec un petit smiley, voilà, votre famille, hein, si vous êtes toute seule, voilà. Ou si vous avez un petit budget, enfin, voilà, n'hésitez pas, hein, je suis là pour vous répondre, hein, on galère toutes. Hein. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous aussi, vous voulez faire votre budget. Vous galérez peut-être. Moi, pareil. Là, je vous cache pas mes infos. J'ai pas trop de tabous. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je peux essayer de vous aider. Hein. Je suis pas non plus... voilà, même moi, je me tâtonne encore, mais je peux peut-être essayer de vous aiguiller si vous avez besoin. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je referai une la semaine prochaine pour refaire le bilan du coup de la 3e semaine. Bon, j'ai rien de prévu, donc normalement, il devrait y avoir que l'alimentation et les charges fixes. Mais bon, en général, on sait très bien que c'est souvent les week-ends où on dépense. Enfin, moi, en semaine, je dépense très peu parce qu'entre le boulot, les devoirs et tout, j'ai pas le temps. Mais alors, par contre, j'avoue que les week-ends, hop, un petit tour et hop, un petit truc, une petite bricole achetée. Bon, là, le budget avec 7 € pour se faire plaisir, c'est un peu limité. Mais bon, voilà, hein, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, hein, je vous anticiper. Et puis, bonne gestion de votre budget pour cette semaine. Allez, à plus!